La paix de Jésus-Christ sur vous. Je suis votre frère Riven. Il y a des mois en arrière, le Saint-Esprit m'a fait savoir que je devais aussi garder de l'argent à la maison, mais j'ai négligé ce qu'il m'avait dit. Cette semaine-ci, le Saint-Esprit m'a encore parlé et j'ai pris la chose avec beaucoup de sérieux. Le Saint-Esprit m'a d'abord dit de dire cela à une sœur qui s'appelle Chantal. Puis j'ai commencé à dire progressivement aux autres. C'est pourquoi à présent je vous écris à cause du poids de la responsabilité. Je crains que beaucoup ne prennent pas cela au sérieux, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, qui ne pouvaient pas prendre les choses au sérieux, car ils ont rejeté un prédicateur qui était au milieu d'eux, et ce fut Lot. Quand les temps furent accomplis, l'Éternel épargna ce prédicateur du nom de Lot. Ne savez-vous pas que votre vie doit être une prédication au milieu des ténèbres? Ainsi les habitants de Sodome et Gomorrhe ne firent pas attention à la prédication de Lot. Souvenez-vous de cet homme de foi du nom de Noé qui crut au jugement de l'Éternel. Croyez-vous que des hommes ne sont-ils pas venus pour voir et dire Noé, que fais-tu? Croyez-vous qu'ils n'ont pas ri disant jamais pareille chose ne peut se produire? Voici l'arche était terminée, mais la pluie ne tombait pas. Ne se sont-ils pas moqués de Noé? C'est par la foi que Noé exécuta tout ce l'Éternel lui avait ordonné. Quand il se mit à pleuvoir, n'ont-ils pas dit en riant cette pluie nous tuera? C'est par la foi que Noé entra et toute sa famille. Écoutez donc Israël. Faites des provisions chez vous, car vous ne savez pas quand cette crise verra le jour. Que celui ou celle qui est sage soit semblable aux 5 vierges sages, qui gardèrent de l'huile en réserve. En ce temps-là, le Seigneur me réveilla pour me dire de lire Jérémie chapitre 14. Et je lisais, « S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » J'étais dans le monde spirituel devant l'ange de l'Éternel. L'ange me disait, « Regarde attentivement. » Je regardais dans le billet que tenait l'ange de l'Éternel, puis mes yeux spirituels étaient activés. Je voyais une grande crise mondiale. Les compétitions sportives étaient arrêtées. Les représentants du sport essayaient d'expliquer à la télévision la situation, car la population mondiale ne comprenait pas tout ce qui était en train de se passer. Je voyais le chaos sociétal, il y avait des tueries. Ici et là dans une région africaine, plus de 120 personnes seront tuées. En ce temps-là de crise mondiale, cherchez la face du Seigneur au lieu de vous mettre devant votre télévision. Vision, je voyais des politiciens qui finançaient un groupe criminel, qui tua des gens, et ces politiciens apparurent comme ceux qui veulent résoudre le problème alors qu'ils étaient responsables de la création de ce groupe criminel. Le Saint-Esprit me fit comprendre que la politique est un jeu de pouvoir où il est nécessaire de verser du sang d'une manière ou d'une autre. Je vois une guerre qui est déclenchée ici et là pour seulement tuer les élus de Dieu. Pour ce qui est de cette grande crise à venir, préparez-vous en toute discrétion, soyez vigilants. Vision, j'étais dans une pièce, un homme frappa à la porte. L'un de ceux qui étaient avec moi dans la pièce voulut se précipiter pour aller ouvrir la porte. Le Saint-Esprit me dit, n'ouvrez pas la porte. Et je disais à cette personne qui voulait ouvrir la porte, attendez, n'ouvrez pas la porte. Le Saint-Esprit me donne à l'information que celui qui est à la porte est un ennemi. Les démons conduiront des hommes à aller frapper à la porte des maisons pour tuer et égorger. Puis je disais par le Saint-Esprit, ouvrez la porte. Et cet homme entra, mais sans force, pour accomplir son objectif de meurtre. C'est pourquoi je vous ai dit, Église, soyez vigilants. Souvenez-vous de ce temps-là, où l'ange de la mort passa de porte en porte, pour tuer les premiers-nés d'Égypte. Soyez donc vigilants, car des démons moissonneurs posséderont des hommes pour commettre des meurtres. Ainsi donc, ne vous précipitez pas à ouvrir la porte. Soyez remplis du Saint-Esprit. En ce temps-là, même les élus participeront à des scènes pornographiques. Je vise la honte qui les saisira. Ils voudront que les élus puissent finir la scène, mais les élus seront honteux de leur acte et ils se dirigeront pour voir un responsable de cette industrie disant « Payez-moi ». Et ils signeront pour une partie du tournage qu'ils ont joué. Les femmes qui étaient utilisées pour jouer ces films pornographiques n'étaient pas des vraies humaines, mais des démons humanoïdes. Il vous faut comprendre que se trouver un emploi sera très difficile en ces temps-là. Mais vous avez lu que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette grande crise mondiale à venir fera entrer l'humanité dans une société très pervertie. Ma vue spirituelle s'ouvrit. Je voyais une jeune fille qui se rapprocha d'un producteur des films pornographiques. Le producteur lui disait, « Tu n'as pas encore d'expérience dans le monde de la pornographie, donc, pour commencer, il te faut faire du sexe à plusieurs afin que ton appareil génital puisse s'étirer. » Et je vis cette jeune fille qui accepta le contrat. Je vis ce producteur dans l'impatience. Je voyais avec ma vue spirituelle des démons qui étaient sur la scène au moment du tournage. La jeune fille était possédée par des démons qui lui donnaient la résistance de coucher avec plusieurs hommes. En même temps, parmi ces hommes, je vis un homme noir qui était possédé aussi et ne voulait plus s'arrêter jusqu'à ce que des hommes vinrent se saisir de lui pour lui rappeler que son temps était écoulé. Le Saint-Esprit me disait, « Ce que tu vois
Ce sont les mêmes esprits qui existaient en Égypte antique. C'est pourquoi, Église, je vous mets en même temps en garde contre la pornographie. Ainsi parle l'Éternel. Désarmés aux branamistes, vous n'êtes pas différents des corbeaux. Observez et apprenez combien les corbeaux sont dérangeants, faisant du bruit, à longueur de journée, oiseaux qui sont mal vus dans la société. C'est ce qui vous caractérise, le bruit, la mauvaise réputation. Vous avez une grande part de responsabilité sur ce qui est dit aujourd'hui de l'Église. Vous appelez des fanatiques à la repentance, alors que vous êtes vous-même des fanatiques. Un prisonnier ne peut pas libérer un autre prisonnier. Deux prisonniers peuvent marcher ensemble et ils partagent une même condition. Moi, Riven, je voulais me rapprocher pour les exhorter à chercher Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit ne me poussa pas à aller près d'eux. Ils n'étaient plus des hommes mais semblables aux corbeaux aux yeux de Dieu. Puis, je laissai ces frères branhamistes dans leur discussion contradictoire sur ce que William Branham avait dit. J'étais à présent fatigué. Je voulais m'asseoir puis, je pris une chaise près d'un espace qui était gardé par l'ange de l'Éternel. L'ange était impressionnant avec son corps. Il me permit de m'asseoir et il voulait me donner une bouteille d'eau. Je voulais payer pour cette eau. L'ange me dit de prendre ça gratuitement. Je prie et je me mis à parler avec cet ange et je suis revenu dans le monde physique. Message pour l'Église. Prudence à vous qui avez coutume de nettoyer votre appareil génital à force d'y passer du temps à nettoyer votre appareil génital quand vous vous lavez. Vous avez ressenti un peu de plaisir sexuel. Et pour certains, à force d'y être restés sur ce petit plaisir, ils ont accentué, c'est-à-dire prolongé le plaisir sexuel jusqu'à éjaculer. C'est ce que le Saint-Esprit voulait que je vous dise. Ainsi donc, quand vous lavez votre appareil génital, n'y perdez pas du temps sur cette partie de votre corps de peur d'être pris dans ce piège. La paix de Jésus-Christ sur vous, qu'il vous soutienne tous les jours afin que vous tenez ferme contre les ruses du diable. J'étais dans l'invisible, je marchais et je vise des branhamistes qui essayaient de m'attirer afin de m'endoctriner. Mais je continuais mon chemin. Je voyais ensuite des branhamistes habillés en noir. Ils étaient assis pour discuter de ce que William Branham avait dit, et je vis ces frères d'une même église se contredire l'un envers l'autre. Chacun d'eux avait compris Branham à sa manière. Le Saint-Esprit me dit, « Vois-tu leurs vêtements spirituels? Ils sont comme ces corbeaux que tu vois. » Oui, Église, je voyais des corbeaux au sol et l'aspect de ces corbeaux était identique aux vêtements que portaient ces frères branhamistes. Je parle sur le plan spirituel, ne tordez pas la révélation. C'était triste de ce que les branhamistes livrent. Un mauvais combat, bien qu'ils parlent de William Branham à longueur de journée, qui ne les sauvera pas dans la mort. Malheureusement, je souriais d'étonnement. Au lieu d'être unis dans l'amour de Jésus, vous dépensez de votre énergie pour dire ce que William Branham avait dit et pour convaincre vos frères de votre compréhension de William Branham. Ceux-là ne désirent jamais expérimenter le surnaturel de Jésus-Christ afin de le connaître, mais ils désirent seulement parler de William Branham. Ils sont devenus des fanatiques religieux comme au temps post-Moïse. Il n'y a personne pour faire silence afin d'entendre l'autre, ils se coupent la parole, afin de paraître pour celui qui a mieux compris. William Branham, maudit que vous êtes, n'avez-vous pas appris des Écritures? Vous avez bu et mangé des Écritures à la gloire de William Branham pour attrister le Saint-Esprit de Dieu, car vous n'êtes pas différent de ceux qui adorent l'homme ainsi vous. Aussi vous avez été aveuglés comme les pharisiens et scribes avant vous. La paix de Jésus-Christ sur vous, qu'il vous remplisse afin que vous soyez rassasiés. Le monde a salué les travaux de Charles Darwin. En réalité, il ne fut qu'un aveugle qui croyait savoir comme le fut notre frère Paul, et comme je le fus aussi en ce temps-là. J'étais dans l'invisible, j'allais dans l'inconnu. Je vis mes parents en esprit, ils étaient en larmes me disant « Pardonne-nous pour tout ce que nous t'avons fait ». Je fus ému de compassion pour eux. Puis je devais continuer la route, j'avançais pour aller voir le mystère caché de Dieu. Je m'arrêtais, un livre mystérieux était devant moi. Je regardais le dessin parfait de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant qui avait tout dessiné dans ce livre. Je vois le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône. J'essaie de voir son visage mais je n'y arrive pas. Qui peut représenter le visage de gloire du Tout-Puissant? Je vois les filles de Dieu près du trône du Tout-Puissant. Ce monde dans lequel vit les fils de Dieu s'appelle gloire de l'Éternel. Il n'y a pas de soleil mais l'Éternel est l'astre qui éclaire ce monde. Je voyais les fils de Dieu, et quelle force! L'Éternel des armées les avait faits à partir d'une pierre précieuse. Leur corps était sans défaut rempli de la gloire de Dieu. Les fils de Dieu transportent chacun au dos une croix. Quelle force! Ce sont des grands guerriers dans le grand guerrier, l'Éternel des armées. Alors que je voyais dans ce livre sacré, j'entendis la voix du Dieu Tout-Puissant et je fus troublé. Le Saint-Esprit me dit, la croix va entrer dans le temple. Je regardais dans le livre qui était devant moi. Je ne vois pas de temple mais les fils de Dieu se dirigent pour entrer dans le temple. Apocalypse de 21 à 22. Je ne vise pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi qu'est l'agneau. La parole.
Je te rends grâce Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole qui avait annoncé ces choses à nos pères les prophètes, les apôtres. Voici le mystère a été encore révélé en ce siècle-ci car tu as aimé Israël afin que sa foi soit placée en toi, le véritable. Quel est donc le mystère des fils de Dieu qui transportent chacun une croix? Et pourquoi le Saint-Esprit dit-il que la croix doit entrer dans le temple qui est Jésus-Christ? Personne ne peut entrer dans la gloire du Père s'il ne porte pas la croix de Jésus-Christ, selon la mesure qui lui a été donnée. Ce jour-là toutes ces croix s'uniront en une seule croix que Jésus-Christ a portée. Ceci sera le témoigne de l'amour de Dieu, gravé en chaque homme et ce témoignage habitera éternellement en Jésus-Christ pour nous afin que les siècles passés et à venir se souviennent que la parole a tout accompli à la croix ainsi. Christ habitera éternellement en chaque créature, une séparation impossible. À nouveau dans le monde spirituel, il fallait soulever des poids. Mon tour était arrivé pour soulever ces poids en groupe. J'arrivais à une place où je vise des esclaves travailler sans s'arrêter. J'étais aussi de ceux-là qui travaillaient pour rien. Je retournais au point de départ. Je vis une grande foule qui prit le chemin de gauche qui devait les conduire en enfer, et je voulais aussi prendre ce chemin. Le Saint-Esprit me rendit aveugle pour prendre le chemin de droite qui conduit à la vie. Je vis des anges dont le corps était fait avec de l'or pur. Quelle gloire! Il sortit d'une petite demeure que je vise cette demeure et un ministère dans lequel ces anges vont travailler. Les anges aussi jouent un grand rôle dans cette guerre encore plus dans l'invisible. Je fus poursuivi par un ange déchu géant, je tentais de l'échapper mais c'était difficile. Alors que je croyais qu'il allait me saisir puis me tuer, l'ange géant de guerre de l'Éternel apparut pour se débarrasser de cet ange déchu qui en voulait à ma vie. Dimension spirituelle hors de la terre. Je fus conduit dans une dimension pour voir des créatures géantes qui règnent hors de la terre et qui l'influencent. Je fus effrayé. Quelle est cette dimension? Je voyais après cela des puissances sataniques du monde des ténèbres qui luttaient pour me tuer mais, par la grâce de Jésus-Christ, j'avais réussi à les échapper. En ce temps-là, ô Israël, ta lampe sera sur le point de s'éteindre. Où est donc ton pétrole de réserve? L'obscurité commence à prendre place dans ta maison. La grâce se manifeste, la lumière apparaît, afin que tu ne sois pas dans l'obscurité à cause de ta négligence. Saint-Esprit, réveille Israël afin qu'elle voie cette armée qui s'est levée pour l'envahir. Qu'elle ne craigne pas car toi l'Éternel tu as un regard sur sa vie mais qu'elle sache vivre au milieu de cette armée du monde des ténèbres. La paix de Jésus-Christ sur vous. Je viens afin d'étendre pour votre compréhension ce que l'Éternel vous a donné. En ce temps-là, elles viendront les puissances sataniques des anciens siècles. Ils sont plus redoutables que les esprits qui vous combattent aujourd'hui. Comme au temps de Moïse, du sang fut répandu sur les demeures des enfants d'Israël. En ce temps-là, Israël prendra de l'eau et un tissu. Israël répandra l'eau sur le poignet de porte et essuiera le poignet de porte avec le tissu. C'est ainsi que ces esprits ténébreux des siècles passés n'iront pas plus loin pour entrer dans la chambre. Et cette chambre est le corps physique d'Israël. En ce temps-là, le Saint-Esprit me disait, Riven, tu dois à présent nettoyer ta chambre. C'est là l'un des langages de l'Éternel des armées, j'en ris. Ces esprits viennent avec une telle violence. Je les vois venir avec la vue de l'Éternel. Ils ont détruit la porte fortifiée d'Israël pour occuper l'environnement d'Israël. Voici l'environnement a perdu de sa beauté et de son éclat. Ils viennent avec le but de posséder les corps. C'est pourquoi comme l'ange de l'Éternel fit usage de l'eau et du tissu, afin que les chambres soient scellées. Israël, fais aussi usage afin que ton corps soit scellé pour ne pas être possédé. J'étais dans l'invisible. Je voyais un esprit démoniaque qui était adoré par la foule. C'est cet esprit qui a travaillé avec le musicien ivoirien Arafat. Cet esprit avait donné au musicien Arafat un petit totem qui lui donnait l'inspiration sur les rythmes qui sont dans ses chansons. Au fait, le totem pouvait chanter, il suffisait juste de bouger le totem. Comprenez donc que ces artistes du monde ne se donnent pas du mal à écrire les textes de musique. Ce sont les démons qui font tout le travail à leur place. Je fus transporté dans le monde spirituel, je voyais la femme du nom de Maman Olagué. Le Saint-Esprit me fit savoir que cette femme a égaré beaucoup d'âmes. J'entendis la voix d'une grande foule que cette femme et d'autres hommes de Dieu avaient égaré. Ils ont le poids de ces âmes sur eux. Ô Église qui vous a appris que la foule fait la différence dans l'œuvre de Dieu. Ainsi vous avez cru que le Saint-Esprit était là où des foules de gens se tenaient. C'est pourquoi cette foule que je vis, c'est pour toujours séparée de la gloire de Dieu. Vous avez lu, quand Israël sera nombreux comme le sable de la mer, seulement un reste sera sauvé.